Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de InteIpso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà InteIpso à l'intérieur de vous. Allô tout le monde! Ce podcast va être en mode mindset manif. Je suis pas mal là-dedans ces temps-ci, je sais pas si vous avez remarqué, là, on parle pas tant d'astro parce qu'on s'est fait des gros épisodes avec comme les énergies de 2026. Je sais pas pour vous, mais en tout cas, pour l'instant, je suis encore en mode mindset. Éventuellement, sûrement le prochain podcast ou en tout cas, à venir, on va parler d'astro, un peu de qu'est-ce qui s'en vient. Mais je trouve que ça vaut la peine de se faire des refreshs de temps en temps. Donc, on va regarder au niveau de la manifestation, comment on peut optimiser, parce que je suis en train de lire le livre de Joe Dispenza, Breaking the Habit of Being Yourself. C'est tellement un bon livre, guys, comme... Allez le lire, si vous ne l'avez pas déjà lu. C'est exceptionnel, je trouve ça fascinant. D'ailleurs, ça fait partie d'un des livres que j'ai bouffé depuis les derniers jours. Ça fait un bout là que je niaise sur ma lecture, mais là, depuis que j'ai ouvert ce livre-là, j'arrête pas. C'est relativement, je vais pas dire complexe, mais c'est des concepts qui sont un peu, tu sais, il faut que ta tête soit allumée là, quand tu lis ça, mais je trouve que ça me fascine personnellement. C'est des concepts que je connais déjà parce que, tu sais, c'est quand même des concepts qui sont généralisés maintenant, mais Joe Dispenza is the king, hein? Donc, il l'explique mieux que tout le monde, je trouve. Et de toute façon, c'est probablement ces concepts, tu sais, je sais pas, les autres personnes qui parlent de ça, ça part de où? Moi, je pense que ça part de lui. Donc, pourquoi pas se fier à l'essence pour mieux comprendre, tous ces concepts-là. Donc, on va en parler ensemble aujourd'hui. D'ailleurs, je pense à ça parce que ce matin, j'avais une cliente et puis elle avait Saturne en Poisson en carré à plusieurs de ses placements sagittaires. Et puis, selon moi, son blocage au niveau de sa prise d'action indépendante, autonome, grandiose, ambitieuse de Saggi, parce qu'elle avait Mars en Sagittaire conjoint Jupiter en Sagittaire, tu sais, c'est des gens super indépendants qui veulent en faire beaucoup, beaucoup, beaucoup et de façon autonome aussi. Mais Saturne en Poisson est en carré. Et je pense sincèrement que pour débloquer son Mars, et d'ailleurs en passant, c'est quelqu'un qui aurait adoré être travailleur autonome, être entrepreneur à son compte, mais qui n'avait pas le guts de le faire, OK? Puis d'ailleurs, elle a des placements en 2026 qui vont lui permettre. Bref. Mais je pense que pour l'aider à débloquer cette belle conjonction en Sagittaire-là qu'elle a, c'est d'apprendre à maîtriser sa foi. Sa confiance en la vie, sa confiance en elle. Saturne en Poisson, selon moi, c'est vraiment d'apprendre à utiliser le divin à son avantage, genre, OK, de maîtriser notre confiance en l'intangible, etc., et pas juste de rester réaliste. Entre autres, OK? Aussi, ça peut être de maîtriser sa vulnérabilité, de s'accorder autant d'empathie à soi qu'on donne aux autres, etc. Ça peut aller dans plein de sens, mais je pense que dans ce cas-ci, d'exemple, de faire un move d'entrepreneur, de se lancer à son compte, avant qu'elle soit capable de faire ça, il faut absolument qu'elle maîtrise sa foi. C'est une femme qui ne manifestait pas, qui croit pas tant en quelque chose de plus grand, un petit peu, mais pas trop. Elle a été élevée dans la religion là, d'une façon un petit peu plus, je vais pas dire sévère, mais tu sais, un peu plus comme... Et c'est souvent le cas, d'ailleurs, des Saturnes en Poisson. Soit c'est très, très athée, ou soit ça a été forcé un peu dans la religion, et donc ça fait une espèce de relation awkward avec le concept de foi, etc. Mais c'est à maîtriser justement à sa façon et donc je pense que cette personne peut bénéficier de manifester, de développer sa foi à sa façon et ça m'a inspiré à faire un podcast là-dessus parce que je pense qu'elle n'est pas toute seule. Parce que je pense que manifester, prier, surtout ce genre de choses, ça peut avoir l'air comme de quelque chose qu'on n'ose pas trop tremper les orteils dedans. Ça dépend de notre personnalité. Des fois, c'est un peu tabou ou c'est un peu comme far-fetch. Tu sais, ça a l'air loin, ça a l'air intangible, justement. Ça me parle pas tant, tu sais. Mais au contraire, je trouve que le plus qu'on se met là-dedans de façon consciente et qu'on utilise notre pouvoir créateur à notre avantage, OK? Au lieu d'être juste comme subir notre vie ou subir nos circonstances, d'essayer de les créer, d'essayer d'utiliser notre mental et notre cœur d'une façon qui va nous être bénéfique. Bref, c'est le meilleur avantage qu'on peut se donner. OK? Donc, on va parler de ça dans cet épisode. Une chose qui m'a frappée quand j'ai commencé à lire ce livre-là, c'est que Joe Dispenza a dit à quel point c'est important d'aligner non seulement nos pensées, mais notre cœur aussi. Parce que, tu sais, de penser positif ou de parler positif ou ce genre de choses, c'est pas assez. Il faut que notre cœur soit connecté à ce qu'on dit, à ce qu'on pense.
Puis on s'entend que c'est plus facile à dire qu'à faire, right? Connecte ton cœur et tes pensées en même temps dans le même timeline pour que ce soit aligné puis que tu puisses créer ta réalité comme it's a lot. Mais c'est quelque chose qui se pratique. Et c'est pour ça que la visualisation est tellement puissante. Encore plus, je pense, que d'autres choses, pour vrai, de ce que je comprends de ce livre-là. Et personnellement, j'ai eu des énormes résultats grâce à la visualisation. Mais pourquoi? C'est parce qu'on est capable d'avoir une pensée et de ressentir cette pensée-là en même temps, à travers la visualisation. Et en passant, c'est quelque chose qui se pratique. Lui, il dit dans le livre, je ne sais pas s'il parle de visualiser exactement, mais juste son processus en général, on finit par avoir la twist. C'est un peu comme quand on rentre dans une voiture, tu sais, juste par réflexe, parce qu'on le fait plein de fois. On s'assoit, on attache notre ceinture, on met le pied sur le frein, ensuite on shift pour drive, ensuite on tourne le volant, on regarde le rétro, comme on fait tout ça naturellement. Et pourtant, quand on décortique les étapes, il y en a beaucoup. Mais maintenant, c'est rendu juste naturel, c'est un réflexe. Et c'est un peu la même chose pour la visualisation. Au lieu de, bon, OK, on ferme nos yeux, on réfléchit à ça, on essaie de ressentir si c'est comme toutes les étapes qui peuvent venir là-dedans. Mais le plus qu'on se pratique avec ces étapes-là, le plus ça devient naturel et on est capable de rentrer dans ce flow-là, disons, de façon plus fluide. Donc, pratiquer, ça amène à se perfectionner. On tombe pas dans la visualisation en mode genre « wow, vraiment connecté, vraiment ressenti comme du jour au lendemain, pour vrai. » Peut-être que pour vous, ça va être facile. Peut-être que pour vous, ça va être plus difficile. Ça dépend encore une fois de la capacité à se projeter dans un futur qui n'existe pas. OK? Les gens qui ont plus d'imagination ou qui sont peut-être plus connectés avec leurs émotions, ça va être plus facile. Tandis que les gens qui sont plus cartésiens, exemple, ou qui sont plus rationnels, ben des fois, c'est un petit peu plus tough au début, mais ça veut pas dire que même vous, en tant que personne super cartésienne, n'allez pas être apte à le faire. Faut juste la volonté et de la pratique. Encore une fois, je vous dis, c'est accessible à tout le monde. Faut juste savoir à quel point c'est puissant pour être capable de se pratiquer et éventuellement d'atteindre les résultats. Mais dans ce livre-là, il montre à quel point on crée ce qu'on veut avec nos pensées et notre cœur aligné. C'est super important à se rappeler, c'est pas juste avec qu'est-ce qu'on pense, c'est aussi avec ce qu'on ressent. C'est pour ça que c'est super important d'aligner les deux. Exemple, on peut vouloir, je sais pas, faire plus d'argent, OK? Vouloir sortir de notre réalité qui est peut-être un petit peu plus modique ou difficile en ce moment, mais si on se sent pauvre, même si on pense riche, ça va être difficile. Donc, il faut faire un effort conscient pour justement être capable de reconnaître la richesse qu'on a en ce moment, d'être capable de penser comme une personne qui a les moyens qu'elle veut. Et ça demande un effort conscient, on s'entend. C'est pour ça que c'est important, exemple, d'être dans la gratitude, parce que si on regarde nos circonstances 3D de maintenant, on s'entend qu'on est dans notre petit appart, on s'entend qu'on a notre petit salaire, on s'entend que les circonstances sont pas encore où est-ce qu'on veut qu'elles soient, parce qu'on est ici maintenant. Mais notre cerveau fait pas de différence entre maintenant, plus tard et avant, en passant. C'est pour ça que, exemple, ils ont fait une recherche et ils ont demandé à certaines personnes de s'imaginer en train de pratiquer du piano à une main ou quelque chose comme ça pendant 2 heures. Comme juste de s'imaginer, de mettre leur attention, leur focus sur « je suis en train de me pratiquer », là, ils se voient en train de jouer les notes, là, ils se voient en train de, comme voilà, OK? Et puis, d'autres personnes qui l'ont fait physiquement, donc qui ont fait la chose littéralement, versus d'autres personnes qui ne l'ont que imaginé. Puis dites-vous que les personnes qui l'ont juste imaginé étaient presque pareilles que les gens qui l'ont fait au niveau de leur cerveau, comme il y avait une nouvelle partie qui avait été stimulée versus avant. Donc, il y a clairement eu une augmentation dans cette région-là là, du cerveau, même avec les gens qui n'ont que pratiqué dans leur tête versus ceux qui l'ont fait en vrai aussi. Fait que c'est quand même impressionnant de savoir que qu'est-ce qu'on rehearse, qu'est-ce qu'on pratique mentalement, donc de se mettre dans les scénarios mentaux, de visualiser et de ressentir en même temps, peut nous amener comme effet littéral sur notre corps, comme sur notre cerveau. Fait que bref, il n'y a pas trop de différence entre qu'est-ce qu'on imagine et qu'est-ce qu'on vit, pour vrai. Et je sais que c'est fucked up et c'est dur à conceptualiser des fois au début, à concevoir. C'est comme un concept qui est loin, puis qui fait pas tant de sens, parce qu'on pense qu'on vit dans un monde tangible, mais on vit dans un monde énergétique. Donc, c'est beaucoup de déconstruction de qu'est-ce qui est vrai. Et je trouve que ce livre-là aide énormément à faire ça. Ça m'a juste renforcé dans le fait que visualiser, it's the shit. C'est ça qu'il faut faire. C'est la chose sur laquelle on doit miser. Entre autres, méditer aussi pour aider à contrôler notre focus. Scripter aussi si ça vous parle plus au niveau
de l'émotion que vous êtes capable de vous donner en plus des pensées. Des fois, ça peut être un bon vecteur. Mais peu importe la façon, moi, je trouve que visualiser, c'est ce qui me parle le plus parce que je suis quand même quelqu'un qui est capable de ressentir, ou du moins qui a pratiqué ça depuis un bout, là. Et donc, j'arrive à mes résultats plus facilement qu'en scriptant. Ça dépend, OK? Ça dépend c'est quoi. D'habitude, j'aime bien scripter et ensuite visualiser, comme ça, c'est full package. Mais essayez, vous, pour voir quelle pratique, quelle façon vous préférez. Mais le plus qu'on se met dedans, le plus on y arrive tôt. Et comme je vous dis, c'est fucked up. C'est bizarre de se dire que on n'est pas tant matière, on est plus énergie, que de s'accorder mentalement et émotionnellement à quelque chose va la rapprocher de nous, comme je sais que c'est dur à concevoir des fois, mais c'est comme ça que la vie fonctionne. Je veux pas tout fucker la théorie, mais ils se sont rendus compte que les atomes, c'est pas vraiment de la matière, c'est genre plus énergie. Et donc, c'est sur l'énergétique qu'il faut se concentrer parce qu'au final, si on observe une particule, elle change dépendamment de l'observateur, OK? The Observer Effect, si vous avez déjà entendu parler de ça en sciences quantiques. En gros, une particule va agir différemment dépendamment de comment on l'observe. Et donc, ça montre qu'il y a plusieurs possibilités. Un atome n'est pas obligé d'être juste de telle façon. Il peut être de différentes façons dépendamment de l'observateur. En tout cas, j'espère que je résume ça correctement. Mais d'où le fait que de mettre notre attention sur quelque chose peut changer son résultat. Donc, ça vaut vraiment la peine de mettre son focus et mettre son énergie sur qu'est-ce qu'on veut manifester dans notre vie et non l'inverse. Au lieu de penser toujours à nos problèmes, à notre malheur, à etc., on veut pas se le créer, right? Fait que c'est pas de ne pas y penser, mais c'est de mettre notre focus sur les choses qu'on veut et de s'accorder énergétiquement à ça aussi. Donc, il faut être un peu delusional et ignorer certaines circonstances tout en réglant les problèmes là en face, mais reste que de rester là-dedans, dans les problèmes, mentalement et émotionnellement, ça nous garde dedans. Tandis que si on est apte à, oui, voir le problème, mais décider que ce ne sera plus le nôtre, décider que maintenant on choisit de se sentir bien, décider d'aller ailleurs émotionnellement et mentalement et de savoir que ce qu'on veut se rapproche de nous, ça aide énormément. Mais c'est dur à faire, OK? Entre vous et moi, oui, c'est freaking dur. Quand t'es vraiment broke, quand t'as vraiment de la misère, mais c'est dur de sortir de notre réalité pour aller ailleurs, entre guillemets, pour aller dans la réalité où est-ce qu'on se sente bien, right? Mais j'ai un exemple de ça qui est vraiment on point, que je vais partager avec vous. Je me rappelle quand j'étais en Asie avec mon ex, j'étais en Thaïlande. Et on s'était séparés, c'était vraiment fucked up, je me sentais au bout de ma vie, et j'ai même rêvé que je mourrais. OK, je sais pas, je pense que j'ai déjà raconté ce rêve-là, c'était fucked up. J'étais comme, OK, I'm ready to go, take me now, it's fine. Puis je m'élevais dans le ciel avec un espèce de faisceau blanc autour de moi. J'étais sur une chaise en plastique blanche de chez mes grands-parents, c'était bizarre, j'étais dans leur entrée de garage en tout cas. Et puis, mes oreilles ont vibré comme j'ai senti... Puis je pense que c'est quand tu fais un voyage astral ou... Je l'ai pas complété. Quand ça a commencé à vibrer, je me suis réveillée. Bref, j'étais prête à comme tout laisser tomber, OK, à ce moment-là. Énergétiquement parlant, disons. Bref, le lendemain, ou quelques jours après, je me rappelle plus là, mais je sais que j'avais touché le fond complet et ensuite je commençais à remonter doucement. Et puis, je voulais faire de l'argent, j'étais broke as fuck, là. On s'entend, entre vous et moi, j'avais plus rien, j'étais dans les dettes. Et puis, je me suis dit, OK, je me prends en main puis je fais quelque chose. J'écoutais un audiobook à ce moment-là, sur YouTube, puis ça parlait, comment ça s'appelle? The Game of Life. OK, sur YouTube, c'est un vieux livre de 1940 ou quelque chose comme ça. Bref, il parlait de se mettre dans la réalité, d'ignorer, ce genre de choses-là, là. Il en parlait déjà, OK, dans le temps. Puis je me suis dit, OK, là, je vais prendre ça au sérieux et je vais le faire, j'ai rien à perdre, j'ai tout à gagner, j'ai plus rien anyways. OK, je suis endettée, j'ai plus de relation, je suis toute seule dans un autre continent, what the hell. Je vais prendre tous les outils que je peux utiliser pour essayer de me sortir de là. Et donc, moi, j'essayais de faire du UGC, OK? C'est quand, là, ça commençait à boomer un petit peu plus, c'était en été 2022. UGC, si vous le savez pas, c'est User Generated Content, c'est comme faire des pubs un peu pour les marques, mais en tant que personne normale, pas en tant qu'influenceuse ou whatever, OK? Et puis, j'étais sur Twitter dans le temps, ce genre de choses, et je
manifester de l'argent, dans le fond, OK? J'essayais vraiment de me mettre dans une réalité où est-ce que je me sens abondante, où est-ce que je réussis, où est-ce que les contrats rentrent, etc. Et j'ai décidé de lâcher prise et d'aller courir. Donc, je faisais ça jour et nuit, OK? Je priais le soir, je priais le matin, je visualisais à la plage, etc. C'était quand même nice comme setting, mais c'était dans la pauvreté, malgré tout, OK? Bref. Donc, j'ai décidé d'aller courir, comme je vous dis, et en courant, éventuellement, j'ai reçu un email de quelqu'un qui m'offrait un deal pour une coupe de centaines de dollars, mais c'est arrivé vraiment d'une façon que j'étais genre « aïe aïe, it's working ». J'avais rien eu d'ici là, j'avais pas eu de deal, pas eu de contact, pas eu rien. Et là, ça tombait dans mes emails. Donc, en gros, c'est juste pour vous montrer que malgré la merde, des fois, de se mettre dans une circonstance émotionnellement et mentalement, et c'est dur à faire, OK? Je le sais que c'est dur à faire, mais quand on se force et quand on est apte à aller jusque-là, ça fonctionne. C'est quasiment comme jouer à un jeu ou jouer un rôle, au pire. D'ici là, ça va finir par être naturel, mais au début, il faut se forcer. Il faut faire l'espèce de leap of faith, d'essayer ça au moins, parce que le plus qu'on se pratique, le mieux ça fonctionne. Comme je vous dis, des fois, oui, nos pensées sont là, mais notre cœur y est pas encore, notre cœur y croit pas encore, fait que c'est difficile au début, on se pratique, etc. Mais ça finit par venir, parce que des fois, on a un petit signe que ça fonctionne, ou des fois, on est comme « Oh, ma journée s'est mieux passée », ou « Oh, on dirait que là, je suis capable de plus ressentir », et donc, ben, ça devient de plus en plus facile. Et éventuellement, on est capable de vivre une réalité et de pleurer tellement on est reconnaissant de cette réalité qui ne s'est pas passée encore. OK? Ça m'arrive ce matin, c'est ça que j'ai fait. Je me suis projetée dans la réalité que je voulais et j'avais des larmes. Je pleurais chaudement parce que je me sentais là. Je sais qu'on était là. Je pense à mon chum aussi. Bref. Mais en gros, j'ai une idée de scénario que je veux en tête et puis je l'ai clairement dans la tête, OK? Puis comme je vous dis, j'ai quand même une bonne imagination, mais ça se développe. Et donc, si c'est pas encore clair pour vous, ou si vous essayez de fermer vos yeux, de visualiser, c'est pas évident, pratiquez-vous. Mettez de la musique qui vous fait ressentir quelque chose. J'en parlais dans la diète mentale d'ailleurs. Pour exemple, visualiser l'amour. Mettez la chanson d'amour que vous aimez. Mettez comme la musique qui vous amène à quelque part émotionnellement. Ça va vous aider à visualiser cette relation-là qui vous fait sentir bien, aimé, en sécurité. Puis vous n'êtes pas obligé de voir le visage, exemple, de cet homme-là, c'est important. C'est pas quelque chose de trop flagrant non plus. C'est pour ça qu'il faut pas se mettre de pression. Il faut pas voir tous les détails. Il faut être dans la vibe et ressentir. Moi, je l'ai visualisé 1200 fois, mon chum. OK? Pas sa face. Je savais pas c'était qui. Je savais pas ça allait être qui, lui. Mais je me sentais bien. Je me sentais secure. Je me sentais aimée. Et puis, exemple, on peut visualiser, je sais pas, on est couché sur le sofa, puis t'es à côté sur son épaule, puis tu te sens juste à l'aise. Peut-être que c'est vous qui partez en voyage, puis là, t'es comme « Oh my God, t'es vraiment contente parce que tu reçois son texte, tu le vois sur ton téléphone. Ah bébé, prépare-toi parce qu'en fin de semaine, on part à telle place. » Exemple. Puis là, t'es genre « Oh my God, tu te vois faire ta valise, puis là, t'ouvres la porte pour rentrer dans le char. » Moi, c'est mon chum qui m'ouvre les portes, par exemple. Mais bon. En tout cas, juste de se mettre dans des scénarios sans nécessairement voir le visage de la personne, mais de sentir sa présence. C'est ça qui est important en manifestation, en visualisation, c'est d'être capable de se mettre dans le contexte sans nécessairement déterminer tous les détails. D'ailleurs, je pense que Joe Dispenza parle beaucoup de déterminer le what, donc le quoi, c'est quoi qu'on veut, mais de lâcher prise par rapport au how, au comment. Et c'est tellement le fun de jouer de cette façon-là parce que oui, je veux telle chose, mais comment je vais l'avoir, je laisse ça dans les mains de l'univers, je laisse ça dans les mains de Dieu, je laisse ça dans les mains de la vie. Mais de visualiser le quoi sans déterminer le comment, c'est la meilleure chose à faire. Exemple, un business. Ça, je l'ai fait plein de fois. Comme vous le savez, j'en parle quand même souvent. Mais mon business, Indepso, je l'ai visualisé. Je me voyais à la fin de mes journées comme quasiment fatiguée de tellement j'avais travaillé, puis que j'avais donné de la valeur aux autres, puis je me sentais comblée. Je l'ai vu, mes vidéos avec des views qui boom, je suis comme « Oh my God, aïe, tu sais, comme l'excitation de là, ça commence à pogner. » Je me suis mis en contexte des ventes qui boom sur mon téléphone en mode genre « Oh my God, je suis en train de sell out », tu sais, comme là, c'est en train de se vendre vraiment bien, puis toute l'excitation qui vient avec ça, puis juste de se mettre en contexte, OK? Essayez de penser aux choses que vous voulez, de vous mettre dans la peau de l'entrepreneur qui réussit, celle qui se sent tellement bien à la fin de sa journée, ou tellement bien quand elle commence sa journée parce qu'elle va faire quelque chose qu'elle aime.
Vous n'êtes pas obligé de savoir c'est quoi. Vous n'êtes pas obligé de déterminer exactement le domaine, la business en tant que tel, comme c'est pas important. Mais le feeling de satisfaction, exemple, ou d'accomplissement, etc., c'est ça qui compte. D'ailleurs, je parlais à une de mes clientes il y a quand même longtemps, puis probablement qu'elle va se reconnaître, là, mais elle me disait qu'elle voulait un nouveau travail, mais elle savait pas exactement dans quel domaine ou quel job exactement, etc. Mais le but de la visualisation, c'est pas de déterminer tous les détails encore. C'est d'être capable de se mettre dans le contexte. Fait que, exemple, est-ce que tu veux une job où est-ce qu'il y a du social, où est-ce que tu interagis avec des gens, ou est-ce que tu es plus tranquille derrière ton ordi, exemple? Ça, c'est une chose à déterminer. Ça nous donne des détails, quote-unquote, mais qui ne sont pas limitants. Donc, ça aide à déterminer notre contexte. Exemple, est-ce que tu veux aller à quelque part ou tu veux rester chez toi? Est-ce que tu veux peut-être contribuer, avoir un facteur humain qui t'amène de la valeur ou tu veux plus travailler avec, je sais pas, des objets parce que tu es quelqu'un qui est peut-être un petit peu plus renfermé puis tu es bien de même? Est-ce que tu veux faire ton horaire ou tu es capable de te lever à des heures structurées parce que tu préfères cette routine-là? De déterminer, exemple, ces facteurs-là, ça va nous permettre de mieux visualiser et de se mettre dans un contexte sans se limiter au niveau des détails. Donc, disons, la personne qui veut manifester un meilleur travail ou un travail où est-ce qu'elle se sent vraiment alignée, elle va visualiser, elle, qui se réveille le matin, qui fait sa petite routine, qui a hâte d'aller au travail parce qu'elle se sent utile, elle se sent reconnue, elle se sent valorisée à son travail. Elle peut se visualiser quand elle revient ou même pendant, disons, avec le sourire de sa clientèle sur le visage, avec peut-être des gens qui lui disent merci pour qu'est-ce qu'elle a fait aujourd'hui. Ce genre de choses, même si elle sait pas qu'est-ce qu'elle fait, OK? Même si elle sait pas c'est quoi sa job, au moins des gens devant elle, si elle veut travailler avec des gens, évidemment, qui la remercient, qui la fait sentir bien, qui se dit « Wow, my God, j'ai contribué au bien-être de quelqu'un aujourd'hui. Aïe, aïe, que ça fait du bien. » Elle peut se voir en train de revenir à la maison, de parler de sa journée à son chum, de dire à quel point comme « Hey, je sens que je suis vraiment à ma place maintenant, je me sens sur mon X. » C'est quoi son X? On le sait pas. It's fine, mais it's coming. Parce que le plus qu'on se met dans un contexte où est-ce qu'on est bien à notre travail, on est reconnu, hey, notre boss nous a fait un bon commentaire, nos clientes sont tellement satisfaites, on se sent comblé, on se sent valorisé, on se sent utile, mais voilà, ça va finir par venir. Donc, je le répète, c'est pas d'accrocher sur les détails. D'ailleurs, pour tous mes cerveaux en gémeaux, vierges, etc., là, si vous avez des placements dans ces signes-là, des fois, on bug sur les détails ou sur la précision, etc., mais c'est pas le but. Essayez d'élargir votre vision. Essayez de vous mettre dans le contexte émotionnel seulement. Et c'est comme ça qu'on va atteindre les résultats le plus vite possible. Parce que le plus qu'on se pratique mentalement et émotionnellement, et il y a beaucoup d'accent qui est mis là-dessus dans le livre, et j'apprécie ça beaucoup parce que souvent on me dit « Ben oui, il faut penser positivement puis notre vie va changer », mais justement non. C'est pas juste de penser positivement, c'est aussi d'être positif en tant que tel fondamentalement dans notre cœur. Fait que si t'as des pensées positives, mais à l'intérieur, tu sens que tu le mérites pas, ou à l'intérieur, tu doutes quand même, etc., mais c'est sûr que ça va venir plus lentement, disons. D'où le fait de, exemple, méditer, de se reprogrammer, de se faire des affirmations, de se visualiser en train de faire la chose, de se débloquer doucement, mais sûrement, c'est ça qui fonctionne. D'ailleurs, je vais vous spoil un petit peu mes blocages personnels. En passant, j'ai Saturne en maison 2, OK? Fait que tout ce qui est valeur personnelle et ou valeur financière, j'ai une petite retenue là-dessus et c'est quelque chose que j'apprends à maîtriser. Donc, là, je vous mets en contexte. Ça, c'est en Placidus, évidemment, pas en signe entier, là, mais bon. Fait que j'étais avec une de mes amies il y a quelques mois et puis il y a une fille qui me connaît de back then qui disait... Elle m'a vue à la télé, là, au souper presque parfait, puis elle disait « Ouais, Ambre, en tout cas, elle doit avoir un chum riche parce que elle a des beaux bijoux, des belles sacoches, whatever. » Puis mon amie m'a défendue, puis elle a dit « Ambre is a rich man. » Comme, c'est elle qui fait son argent, et en passant, c'est vrai, mon chum, même s'il porte beaucoup de griffés et ce genre de choses, he's a Leo, OK? Mais au final, c'est vraiment pas lui qui finance ma vie du tout. Mais bref, cette conversation-là me fait sentir bizarre, parce que c'était la première fois que quelqu'un comme utilisait le mot « riche » pour me décrire. Puis là, ça m'a fait comme un petit « Peut-être que c'est pareil pour vous, mais moi, la connotation de ce mot-là, j'avais un blocage. Du moins, je m'en suis vraiment rendu compte quand elle m'a amené ça à la conversation. Puis tu sais, elle parle ça ouvertement, puis elle est genre « Ben oui, tu sais, Anne est riche, elle fait son argent, comme she's balling. » Mais pour vrai, on dirait que j'étais pas capable de me dire « Ouais,
Fait que bref, ça m'a fait méditer, OK? Et maintenant, j'ai ajouté une de mes affirmations qui dit « Je suis de plus en plus à l'aise à me qualifier de femme riche ». Si vous le savez, c'est bon d'y aller progressivement au lieu de dire « Je suis une femme riche » ou comme « Je vis dans la richesse » ou tu sais, des affaires, c'est icky, man, tu vois, c'est encore icky pour moi de dire ce genre de choses, mais bon, la connotation, comment on dit la chose pour enlever la résistance, c'est important. Donc, de plus en plus à l'aise, c'est extrêmement bon, ou de mieux en mieux, ou ce genre de choses-là qui ne sonnent pas trop catégoriques. Du moins, moi, ça m'aide énormément, surtout quand je sens qu'il y a un petit blocage sur quelque chose. Mais guess what? Ça a fait son chemin, cette affirmation-là, parce que la dernière fois, j'étais avec mon chum puis on magasinait, puis pour vrai, j'avais mon blowout, j'avais comme mes bijoux, j'étais avec mon long trench coat et tout, puis j'étais au Aritzia, je demandais à la fille un manteau, quelque chose, je m'étais acheté ma palette Dior au Sephora, puis j'étais comme damn, I am a rich girl, dans le sens que oui, je peux me qualifier de femme riche maintenant. Puis oui, ça grince un petit peu aux oreilles, OK? Et ça, c'est notre travail. Si ça grince dans vos oreilles, c'est parce qu'il y a peut-être un travail à faire au niveau de l'abondance à l'intérieur de vous. Moi, je sais que ça fait partie d'un de mes défis, mais j'ai vu une énorme différence depuis que je suis allée gratter mon bobo, OK? Avec ce terme-là, riche. Je pense que j'ai vu mon ami en novembre et puis j'ai travaillé là-dessus et je vous jure, décembre et janvier, mes 2 meilleurs mois de business à vie au niveau de l'abondance. Est-ce que c'est une coïncidence? Peut-être, mais en même temps, j'ai l'impression que à l'interne, j'ai travaillé là-dessus et à l'externe maintenant, ça paraît. Donc, pour être capable de ressentir cette énergie, exemple de richesse, ou exemple d'amour, ou exemple d'indépendance, peu importe c'est quoi que vous voulez, c'est important d'aller se déprogrammer sur qu'est-ce qui bloque aussi. Parce que même si on veut mentalement se sentir X façon, si à l'intérieur, émotionnellement, on n'est pas capable de se rendre jusque-là, ça va bloquer. Et donc, le travail interne, le travail de reprogrammation, le travail de fond est encore plus important que le travail externe. Fait que reprogrammez-vous, faites vos affirmations en fonction de vos buts, écoutez les bonnes choses, répétez-vous les bonnes affaires et surtout, essayez le plus possible de avancer dans un endroit où est-ce que émotionnellement vous allez vous sentir à l'aise avec une réalité. Exemple, si vous avez peur de l'intimité, vous avez peur d'être vulnérable avec quelqu'un, peut-être que vous voulez vraiment un chum, un mari éventuellement, mais qu'à l'intérieur, ça bloque encore un petit peu. Qu'on le veuille ou non, des fois, comme c'est plus subconscient qu'on pense, là. Mais il faut aller gratter exactement là. Parce qu'on a beau dire « je suis prête à rencontrer », mais es-tu vraiment prête à rencontrer dans ton cœur, dans tes émotions? Donc, pour s'aider, de se visualiser, de se mettre dans le contexte où est-ce que quelqu'un nous voit à nu, OK, physiquement et émotionnellement, où est-ce qu'on est vraiment vulnérable, où est-ce qu'on se voit pleurer dans ses bras, où est-ce qu'on se voit comme être vraiment soi-même en train de rire, en train de niaiser, puis d'avoir lui qui nous aime quand même. Tu sais, dans tous les contextes que peut-être avant on n'osait pas, d'y aller mentalement et émotionnellement au préalable, je vous jure que ça donne des super bons résultats à l'extérieur. Donc, essayez de réfléchir quel genre de réalité je veux vivre et est-ce que je suis capable de m'y rendre mentalement et émotionnellement en ce moment? Si la réponse est oui, visualisez à fond, faites-le à chaque jour, matin, soir, pour vous aider à comme accélérer là, le chemin. Mais si c'est pas le cas, si vous n'êtes pas encore rendu là mentalement et ou émotionnellement, pratiquez-vous. Avec des affirmations, avec de la visualisation, pratiquez-vous à vous sentir de plus en plus à l'aise, de mieux en mieux. Disons, je me sens de plus en plus prête à ouvrir mon cœur. Je me familiarise avec ma vulnérabilité. Ou je me familiarise avec mon indépendance et mon autonomie, si jamais vous voulez être à votre compte, exemple. Ou je me fais confiance de plus en plus. Ou je fais confiance aux autres de plus en plus si vous voulez rencontrer des gens. Mais je vous dis, de mieux en mieux, familiariser, plus en plus ce genre de termes-là, ça aide énormément pour doucement reprogrammer notre subconscient parce que c'est lui qui compte. Notre conscient a beau vouloir quelque chose, mais c'est le subconscient qui a le volant de notre vie. Donc, c'est lui qu'on doit viser. Et comment on peut faire ça? À travers la méditation, à travers les affirmations, à travers les reprogrammations, tout ce genre de choses qui va aller gratter plus loin que juste notre conscient. Donc bref, on en reparlera, mais j'espère que cet épisode vous aide à comprendre que d'accorder notre pensée et notre cœur dans une réalité, ça va nous aider à y accéder le plus vite possible. Donc essayez de visualiser. Try it. Au minimum, essayez, OK? Vous allez voir à quel point vous pouvez être surprise des résultats. D'ailleurs, si ça peut vous aider
Mettez-vous des musiques d'amour, si c'est l'amour que vous voulez manifester, des musiques peut-être de conquête, si c'est comme de partir votre projet puis d'être vraiment go-getter, peu importe c'est quoi votre vibe, mettez de quoi dans vos oreilles, ça aide beaucoup, beaucoup au lieu d'être juste comme dans le silence. Ça dépend des personnes, mais je pense que ça aide de se mettre dans un contexte, disons, musical, comme ça peut nous mettre dans un contexte émotionnel plus facilement aussi. Donc bref, on va s'en reparler de toute façon, c'est un sujet que j'adore transmettre, je trouve que c'est comme un gros hack, ok? Oui, l'astro, c'est ma passion numéro 1, mais je pense que mindset, manif, tout ça, c'est la deuxième. Donc, en espérant que vous ayez aimé cet épisode. D'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez pas à le rate 5 stars. Et on se rejoint la semaine prochaine dans un autre épisode. Rappelez-vous que toutes les réponses existent déjà in deep so à l'intérieur de vous.